Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette première vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc pour cette première vidéo, je ne savais pas trop quoi faire et je me suis dit que finalement une vidéo présentation était la meilleure option. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une FAQ où je me pose des questions que vous pourriez éventuellement me poser. Et du coup, ça permettra qu'on se connaisse un petit peu mieux et ce que je vais pouvoir vous proposer sur les réseaux. Du coup, je me suis noté toutes les questions sur mon petit carnet et je vais y répondre dès maintenant. C'est parti. Ok, la première question est toute simple, c'est présente-toi. Du coup, moi c'est Thibaut. Ce que j'aime dans la vie, c'est la musique, le chant, la danse, le sport de manière générale, les voyages, la gastronomie, tout ce qui est activité extérieure, la nature, les animaux. J'aime aussi beaucoup l'entrepreneuriat, tout ce qui est le côté un peu business et liberté financière. Et aussi, dernière chose, tout ce qui est attrait au bien-être et au développement personnel. Et du coup, c'est un peu tout ça que vous retrouverez sur ma chaîne. Quel type de personne es-tu? Es-tu introverti, extraverti? Est-ce que tu es une personne qui réfléchit trop? Alors, je suis ni introverti ni extraverti. Je suis un peu des deux. Je dirais quand même que je suis plus introverti parce que j'analyse beaucoup les gens, j'analyse beaucoup les situations avant d'être vraiment confortable dans la situation avec la personne avec qui je discute. Mais sinon, voilà, quand une personne vient me parler ou que je dois aller parler à un ou une inconnue, j'ai pas peur, je suis pas timide non plus par rapport à ça. Moi, j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup rencontrer de nouvelles personnes, donc ça me pousse à aller parler à des inconnus. Mais je suis très content des fois d'être seul, d'être chez moi, d'aller faire mes activités, voilà, de recharger mes batteries, d'être tranquille, quoi. Sinon, de manière générale, je dirais que je suis quand même quelqu'un de plutôt chill, de plutôt cool. Je suis quelqu'un de très curieux, j'aime bien apprendre et tout, découvrir de nouvelles choses, faire plein de choses aussi. Et je suis une personne aussi ambitieuse parce que vous le verrez au travers de mes vlogs, mais voilà, j'ai pas mal de projets que j'essaye de lancer petit à petit, notamment des projets que ce soit créatifs ou entrepreneuriaux. Donc il y a ce côté ambition et voilà, je pense. Sinon après, est-ce que tu réfléchis trop? Oui, c'est un gros point noir. C'est que, comme on dit, je suis une personne un peu overthinking. Donc je réfléchis à tout, à trop de choses et trop longtemps. Et ça peut parfois me prêter préjudice. Je crois qu'on dit ça. Ouais, je crois qu'on dit ça. Parce que au lieu de passer à l'action, des fois je réfléchis trop et ça peut me jouer des tours. Voilà. Pourquoi te lancer sur les réseaux? Donc moi, la raison pour laquelle je me lance sur les réseaux, c'est avant tout pour moi-même, dans le sens où voir ma propre évolution. Voilà, j'ai des projets qui se lancent cette année et j'ai envie de documenter tout ça pour voir dans quelques années d'où je suis parti et où je suis arrivé à ce moment-là. Donc il y a d'abord une part pour moi, après il y a une part aussi pour vous, dans le sens où moi j'aime beaucoup partager et j'aimerais un peu vous motiver, vous inspirer et vous challenger. Et du coup, si je peux permettre ça chez certaines personnes, je serais très content. Et dans le sens inverse, je serais très content aussi si des personnes puissent m'aider, voilà, me motiver dans des moments un peu plus compliqués. Donc c'est aussi pour ça que je veux partager sur les réseaux. Et aussi c'est parce que on va pas se mentir, la création de contenu, même si c'est très compliqué, ça peut t'apporter beaucoup d'opportunités et ça peut aussi t'apporter notamment l'opportunité de devenir libre, notamment géographiquement. Et du coup, voilà, pourquoi je me lance, c'est pour aller chercher cette liberté, même si ça va être très compliqué, c'est ce que j'aimerais avoir. Quel type de contenu veux-tu faire? Du coup, j'y ai déjà un peu répondu, mais moi, mon contenu, ça va être beaucoup tourné autour de mes projets. Voilà, j'ai pas mal de choses qui arrivent cette année et du coup, j'aimerais documenter tout ça. Ça va être du contenu autour du coup, de mes projets, de mon évolution, mais ça comprend autant le développement personnel, le développement aussi financier, savoir voilà, créer une indépendance financière, tout ce qui va être aussi attrait à l'entrepreneuriat et aussi tout ce qui va être passion humain,
donc un peu vie quotidienne, on va dire ça comme ça. Et je pense que c'est les 3 plus gros piliers. Qu'aimerais-tu que les gens ressentent en regardant tes vidéos? Donc moi, si je fais des vidéos, c'est parce que j'aimerais, voilà, déjà tout simplement partager avec vous. Et si après ça peut vous motiver, vous inspirer, ou voilà, de créer quelque chose tous ensemble qui permette de s'entraider, de s'épauler. Et c'est vraiment ça que je vais aller chercher. Donc si vraiment je peux créer quelque chose comme ça serait génial. Et après, bien sûr, pouvoir apporter voilà, de la bonne humeur, avoir la petite vidéo, le petit rendez-vous qui vous donne un petit plaisir de la vie, de la semaine. Parce que voilà, moi je suis des créateurs de contenu qui justement ils postent et en fait leur petite vidéo de la semaine, c'est ce qui me fait plaisir et j'ai envie de retransmettre aussi ce sentiment-là au travers de mes vidéos et voir l'évolution de la personne et du coup vous voir mon évolution, mais moi aussi voir ma propre évolution et voir l'évolution de ma communauté. Voilà, donc j'aimerais que les gens ressentent ça, cette motivation, cette inspiration et cet esprit un peu d'équipe, d'évolution tous ensemble, de communauté. J'espère qu'on va y arriver. Quel genre de communauté veux-tu construire? Du coup, j'y ai répondu, mais moi, c'est une communauté avec laquelle je peux échanger, je peux débattre, je peux évoluer et on peut voilà, se rencontrer. Plus, c'est vraiment de la relation humaine où voilà, moi, je vous partage ce que j'ai à partager, vous me partagez vos retours et ensemble, on grandit et on évolue. Qu'est-ce qui te différencie des autres créateurs de contenu? Alors, j'ai pas la prétention de dire que je suis le meilleur ou que voilà, je vais révolutionner quoi que ce soit. Pas du tout. Moi, je fais mes choses à ma façon. J'ajoute juste ma personnalité, ma façon d'être tout simplement et de partager. Si ma personne fait que vous vous attachez à moi, que vous êtes engagé envers ce que je vous propose, mes projets, voir mon évolution, tout ça, c'est génial, c'est exactement ce que je recherche. Et après, qu'est-ce qui me différencie des autres créateurs de contenu? J'ai envie de dire tout, parce que tout le monde est différent, tout le monde, même si on propose peut-être des fois les mêmes types de formats ou le même type de contenu, la personne est différente, la personnalité, la façon de s'exprimer, voilà, tout le monde est différent et du coup, chacun apporte quelque chose. Et du coup, voilà, moi, je suis différent par rapport aux autres créateurs de contenu vu que je suis moi-même et chacun est différent. Donc, voilà, je pense avoir répondu à la question. Quels sont tes objectifs avec les réseaux sociaux? Pouvoir partager, créer une communauté et voilà, qu'on puisse s'entraider et s'apporter chacun les uns les autres quelque chose qui nous motive à avancer vers nos objectifs, vers nos rêves, parce qu'on a envie d'avoir dans notre vie future plus ou moins proche. Voilà, sur YouTube, je vais essayer de poster du coup tous les dimanches, un petit vlog un peu quotidien pour voir l'évolution chaque semaine. Les mercredis, quand j'aurai des idées, tout ça, j'essaierai de poster du contenu un peu différent que du contenu vlog. Voilà, ça va être du test, des réflexions, et un sujet de réflexion beaucoup plus poussé, du développement personnel, de l'entrepreneuriat, sur aussi l'aspect financier, voilà, parce que du coup, moi, j'aimerais aussi apprendre à investir et du coup, j'aimerais le partager aussi avec vous si ça peut vous intéresser. Et après, j'aimerais aussi développer un petit format, donc je ne vais pas trop en dire parce que je ne suis pas encore sûr, mais plus un format interview. J'aimerais mettre en lumière voilà, des personnes de manière générale et j'aimerais pouvoir développer ça et du coup je le proposerai dans le format du mercredi. Tu n'as pas peur de la réaction des gens, de ton entourage? Alors des gens de manière générale non, parce que les personnes que je ne connais pas, si c'est des réactions positives, j'en suis ravi et voilà, je tiendrai compte de tout, tu vois. Je serai vraiment content d'avoir vos retours. Si c'est des réactions négatives, non constructives, juste de la haine, j'en tiendrai pas du tout compte et ça m'en tape pas une, quoi. Et après, si des réactions négatives mais constructives dans le sens où
je vois que la personne est bienveillante, voilà, qu'elle relève quelque chose que j'ai pu mal dire, mal faire, mais que c'est dans le sens de m'améliorer, et bien sûr que je prendrai en compte. Et l'évolution, le développement de soi, c'est la meilleure chose. Donc avec plaisir, je prendrai les réactions de ce type-là. Mais sinon, en soi, non, les réactions de manière générale, ça me fait pas peur. Et concernant mon entourage, alors je l'ai dit à personne en fait que je me lançais sur les réseaux. Secrètement, j'avoue que j'espère que personne tombera sur mes vidéos avant que je puisse percer. Et si jamais c'est pas le cas, que quelqu'un tombe dessus ou quoi que ce soit, c'est pas grave. J'ai pas honte parce que voilà, c'est une passion comme une autre et je fais rien de bizarre ou quoi que ce soit. Et si j'ai la chance de pouvoir percer avant qu'ils y tombent dessus, je pense que je leur montrerai une fois que j'ai percé que voilà, j'ai réussi sur les réseaux, que peut-être je peux atteindre des objectifs grâce à ça. Et je pense que les connaissants, ils seront très contents pour moi et c'est génial. Pourquoi tu préfères YouTube aux autres plateformes? Alors notamment TikTok, je tiens à préciser. Moi TikTok, j'ai un peu de mal, j'avoue, parce que je trouve que c'est un peu une plateforme fast fashion de la création de contenu. C'est un peu genre le Shein de la création de contenu. Donc j'ai un peu de mal. Après, je trouve que c'est bien dans le sens divertissant où c'est facile de poster dessus. En tant que viewer, c'est facile aussi de regarder, de passer du temps dessus. C'est plus compliqué de créer une réelle relation avec et de créer une communauté dessus à long terme. Donc je vous avoue que moi TikTok, je suis beaucoup moins friand, je vais quand même essayer d'être présent dessus. Quel est ton projet actuel? Quel est ton rêve? Alors là, je suis dans une situation qui m'est un peu inconfortable, voilà, pour être honnête. J'essaye de lancer ma boîte. Donc j'aimerais lancer ce projet. Et j'aimerais voyager parce que j'aimerais aller vivre à l'étranger pendant au moins un certain temps, voilà, découvrir de nouvelles choses. C'est on va dire, mon projet de l'année. Pouvoir lancer mon projet et pouvoir aller vivre à l'étranger. Voilà. Et sinon, quel est ton rêve? Hello les amis, c'est Thibaut du montage. Je me permets de faire une petite aparté parce que je me suis rendu compte que en fait, en répondant à cette question, je suis parti un peu dans tous les sens et au final, on ne comprenait pas vraiment ce que je voulais dire. Donc, je vais y répondre maintenant. Donc, mon rêve, moi, à titre personnel, c'est juste de pouvoir avoir ma petite famille, de pouvoir vivre dans un endroit qui me plaît et tout simplement d'avoir une vie paisible, de pouvoir être libre financièrement et géographiquement. Voilà, c'est un peu mon objectif de vie et mon rêve du coup. Et après, en termes professionnels, mon rêve, ça serait de lancer plusieurs marques et entreprises. Donc en tête, là, ce que j'ai, c'est des idées encore. J'ai notamment l'idée de lancer une agence qui aide au développement et à l'optimisation d'entreprises. Une marque de vêtements aussi, parce que ça m'a toujours animé, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai aussi en tête l'idée d'une marque qui tourne autour du secteur du bien-être, du développement personnel et du sport pour mélanger un peu tout ça ensemble dans une seule et même marque. Mais ça reste encore flou, donc je ne sais pas. Et après, j'ai aussi envie de développer une marque de thé parce que je suis un gros consommateur de thé et que j'aime ça. Mais voilà, ça reste pareil au stade de l'idée. Après, j'ai plein d'autres idées, mais je me laisse le temps de voir voilà, avec le futur comment ça va se passer et au final dans quoi je vais entreprendre. Mais voilà, ça c'est un peu mes idées à l'heure actuelle. Et sinon, toujours professionnellement, mais dans le secteur artistique, voilà, moi je rêverais de devenir artiste, notamment artiste musical, donc chanteur, danseur. Voilà, j'ai toujours chanté, j'ai toujours dansé depuis que je suis tout petit. À l'heure actuelle, je ne me sens pas encore de lancer vraiment quelque chose là-dedans. Je suis plus encore en phase de développement, de formation. J'ai déjà travaillé dans le milieu de la musique, mais plus dans le côté business et management. Mais là, ça serait vraiment de devenir artiste, mais je me laisse encore du temps
pour bien me former, pour bien travailler sur ce que j'ai envie de représenter. Et voilà, on verra ça un peu plus tard, mais c'est un projet sur lequel je travaille quand même. Et sinon, toujours dans le milieu artistique, comme vous savez maintenant, je suis curieux, donc il y a un peu tout qui m'attire, un peu comme dans l'entrepreneuriat. Mais j'aimerais bien voir aussi tout ce qui touche au visuel, donc la direction artistique, tout ce qui va être photographie et aussi tout ce qui va être dans le sens modeling. Voilà, c'est des choses que j'aimerais voir et développer, mais on verra avec le temps. Voilà, donc pour résumer, c'est créé ma propre famille, mon propre cocon, vivre là où j'ai envie de vivre à titre personnel et à titre professionnel, pouvoir être à la fois entrepreneur, artiste et pouvoir naviguer dans différents secteurs et différentes branches d'activité. Voilà. Où te vois-tu dans 10 ans? Donc c'est une question un peu compliquée parce que au vu de ma situation là actuelle où je suis un peu dans une phase de transition, je sais même pas où je serai demain, donc c'est un peu compliqué. Si j'imagine un petit peu, j'espère avoir du coup lancé au moins 2 de mes différents projets entrepreneuriaux slash créatifs, au moins 2, de pouvoir vivre du coup où j'ai envie et d'être du coup libre financièrement et géographiquement. Voilà, j'espère que dans 10 ans j'ai atteint ça. Et après, si on parle un peu plus perso, être entouré de mes proches, ma famille, mes amis, si possible. Bon, après, si je vis à l'étranger, ça va être un peu compliqué, mais au moins avoir un groupe d'amis dans le pays où je serai. Quelle peur pourrait t'empêcher d'avancer? Alors, en soi, j'essaye d'y réfléchir, mais j'ai pas vraiment de peur. Le seul truc qui me vient à l'idée, c'est soit le fait de trop réfléchir, justement, comme je disais tout à l'heure, et ça me bloque. Soit c'est le fait de subir mes projets, la création de contenu, qu'en fait ça devient plus des contraintes dans mon planning, dans mon développement, on va dire, pour atteindre mon objectif, plutôt que un coup d'accélérateur. Pourquoi l'entrepreneuriat t'attire? Déjà, moi j'ai toujours baigné là-dedans. Mes parents étaient entrepreneurs. Donc j'ai vu les pour et les contre de l'entrepreneuriat. Voilà, on va dire que, comme j'ai dit, moi mon objectif c'est de devenir libre financièrement et géographiquement. Et bon, avec le salariat c'est très compliqué de pouvoir atteindre ces deux objectifs-là. Et du coup, l'entrepreneuriat pour moi c'est un peu la raison pour atteindre mes objectifs. Donc on va dire que naturellement ça m'a attiré, quoi. L'argent représente quoi pour toi? L'argent pour moi c'est simplement un moyen, c'est pas un objectif. Moi je tiens pas à devenir milliardaire ou quoi. Si je peux devenir millionnaire c'est déjà très bien. Et voilà, après en soi je veux juste bien gagner ma vie, pouvoir me faire plaisir et pas que financièrement parlant je sois toujours en train de réfléchir est-ce que je vais rentrer dans mes frais ou quoi. Voilà, juste avoir ce repos de l'esprit, on va dire, où financièrement ça va. Mais du coup, pour moi, c'est plus un moyen qu'un objectif réel. Voilà, l'argent te permet d'avoir des choses, mais ça ne fait pas tout. Voilà. Et du coup, la question qui suit, c'est tu préfères gagner beaucoup d'argent ou avoir beaucoup de temps? À l'heure actuelle, j'ai beaucoup plus de temps que d'argent. Et je peux vous dire que quand même j'empathie parce que alors, je me forme, je joue à plein de trucs, je développe des projets et tout, donc c'est génial en soi. Heureusement que j'ai du temps parce que sinon je ne pourrais pas trop le faire. Mais dans un sens, que là, la période dans laquelle où j'ai assez de temps commence à être un peu trop longue et que je commence à en avoir marre. Et j'ai pas assez d'argent pour faire tout ce que j'aimerais faire. Je dirais là à l'heure actuelle que j'aimerais avoir plus d'argent que de temps. Mais après, si on a beaucoup d'argent mais qu'on n'a pas de temps pour le dépenser, à quoi ça sert? Parce que justement, je connais une personne qui est dans ce cas-là, qui est très très fortunée, mais elle travaille H24 et voilà, par exemple, cette personne n'a jamais vu ses
vie grandir ou quoi. En fait, si, mais très difficilement. Et est-ce que c'est une vie aussi? Je sais pas, le mieux, ça serait évidemment le juste milieu. Mais si je dois répondre juste à la question, je dirais, alors c'est mon côté overthinking, mais je dirais quand même avoir beaucoup plus d'argent que de temps. Parce que si tu as de l'argent, ben, tu peux investir ton argent justement soit dans des personnes, soit dans des systèmes où justement ça te permettra de te dégager du temps. Donc en soi, l'argent peut te permettre des choses, mais c'est toujours un moyen et pas une fin, sachez-le. Quelle serait ta vie de rêve? Du coup, si on pousse le truc à 100%, enfin à 1000%, bah, de ne pas travailler, de pouvoir être avec ma famille, mes amis tout le temps, de pouvoir voyager, de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles nourritures, parce que j'adore la bouffe, de nouvelles gastronomies, je l'ai dit, de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, apprendre de nouvelles langues, voir de nouveaux animaux, en fait, découvrir de nouveaux animaux dans la nature, pas dans des zoos. Ouais, en fait, juste profiter de la vie, quoi, tout simplement. Et bon, si on se restreint un petit peu, qu'il faut quand même travailler, tout simplement, mon objectif de vie, c'est pouvoir travailler d'où je veux, donc être libre géographiquement et financièrement, voilà, pouvoir gagner mon propre argent par mes propres moyens et ne pas dépendre d'une entreprise, d'un patron. Voilà. Et toujours être proche de ma famille, proche de mes amis, avoir pouvoir me voyager, ça ne change pas, mais ça serait ça. Quelle valeur est non négociable pour toi? Ben moi je dirais le respect, tout simplement, parce que si on a du respect si on aurait du respect de manière générale, ben, tout irait beaucoup mieux dans le monde, j'ai envie de dire. Parce que ben voilà, si vous avez du respect pour les animaux, vous n'allez pas les taper. Si vous avez du respect pour les femmes, vous n'allez pas les taper. Si vous avez du respect pour les gens de manière générale, vous n'allez pas les violenter non plus. Pareil pour la nature. Enfin, s'il y a du respect pour quelque chose, généralement, on en prend soin et on détériore pas. Voilà. Donc, du respect pour tout. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans une amitié? Du coup, comme j'ai répondu le respect dans ma précédente réponse, je dirais la confiance. Parce que du coup, pour se livrer à quelqu'un, pour vivre des moments avec une personne, pour rigoler vraiment avec une personne, être sincère les uns les autres, ben, il faut un pilier au moins fondamental qui est la confiance. Si vous n'avez pas confiance en cette personne-là, personnellement, je ne vois pas comment vous pouvez créer quelque chose d'unique avec une personne, que ce soit en amour, en amitié, voilà, je vois pas. Donc pour moi, ça serait la confiance et le respect, bien sûr, mais la confiance. Quel type de musique écoutes-tu? Alors, en soi, j'écoute vraiment un peu de tout. Mais si je dois dire, je vais faire un top 3, ça serait R&B, pop, hip-hop. Quelle petite chose de la vie te rend le plus heureux? Tout simplement de passer du temps en famille, avec mes amis, me balader, faire du sport, voyager, voilà, faire de la musique, tout simplement. Quelle épreuve t'a le plus fait grandir? Waouh. Moi je dirais la maladie. Étant plus jeune, j'ai été confronté à la même maladie. Je me suis vite rendu compte que suite à ma maladie, tout ça qui a duré quand même assez longtemps, j'ai grandi beaucoup plus vite que les autres enfants de mon âge, que mes amis à l'époque. Et du coup, voilà, je dirais ça. Si ta vie était un film, quel serait le titre? Je dirais En route vers l'inconnu. En vrai, En route vers l'inconnu, je trouve que c'est très bien comme nom. Ok, dernière question. Pourquoi les gens devraient-ils suivre ton aventure à partir de maintenant? Eh bien, tout simplement parce que si vous voulez voir un jeune homme qui va évoluer, que ce soit dans sa vie perso, dans sa vie professionnelle, qui a des objectifs, qui est curieux, qui a de l'ambition, qui veut partager ça avec vous, qui veut essayer de vous inspirer, de vous motiver, mais aussi créer quelque chose d'unique, une communauté vraiment engagée, qui se soutient, qui débat, qui discute,
voilà, qui évoluent ensemble. C'est ce que j'essaye et ce que je veux développer. Donc si tu te reconnais dans ça, si tu veux voir toute cette évolution et construire quelque chose avec moi, n'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram ou TikTok. J'essaierai de mettre mes réseaux en description. Je suis encore nouveau, j'essaye, je vais voir ce que ça, comment je me débrouille. Mais voilà, si tu veux voir plein d'autres vidéos par rapport à mon parcours, à mon évolution, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à laisser un commentaire, à laisser un like et on est bon. Et du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine pour plein d'autres aventures et je vous dis ciao.